Salut à tous, j'espère que vous avez bien profité de vos familles, des fêtes et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, je vais vous présenter une IA essentielle en complément direct de Suno. Vous savez qu'il y a environ 10 jours, j'ai posté une vidéo sur la dernière mise à jour de Suno relative au fait de pouvoir créer des personas vocaux, c'est-à-dire le fait de séquencer votre voix pour la reproduire dans n'importe quelle chanson. Avec le recul, eh bien, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Pour vous parler de mes expériences, j'ai réussi à séquencer ma voix, mais le résultat est assez médiocre. Lorsque je l'utilise pour un morceau Suno, c'est la catastrophe. Deuxième test auquel j'ai procédé, j'ai essayé d'importer plusieurs musiques de chanteurs connus, mais dans ce cas, vous recevez un message de Suno vous précisant qu'il s'agit d'œuvres protégées. Alors là, il y a un tips. J'ai essayé de séquencer la voix de Bowie. Si vous séquencez la voix de Bowie et que vous prenez des morceaux très connus comme Modern Love, Let's Dance, etc., vous allez recevoir le message de Suno selon lequel l'œuvre est protégée. En revanche, en tapant dans des démos relatives à ses premiers albums, l'import s'est bien passé et j'ai réussi à séquencer la voix de Bowie. Mais la voix de Bowie en 70 n'est pas la même que celle du Bowie après 10 000 paquets de clopes en plus, la coke et compagnie, ben ça change la voix. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez séquencer la voix d'un chanteur dont la carrière s'étale sur plus de 3 ou 4 décennies, eh bien, il est évident que la voix de ces jeunes années ne sera pas la même que la voix de ces œuvres les plus récentes, si vous voulez. C'est pour ça qu'il convient de pouvoir séquencer plusieurs voix d'un même chanteur au travers des époques. Mais comme je vous l'ai dit, moi je n'ai réussi qu'à séquencer la voix de Bowie des débuts. J'ai réussi à séquencer la voix de Kate Bush sur une démo que j'ai trouvée et qui ne m'a pas affiché le message. Mais dans l'ensemble, si on se base une nouvelle fois sur la dernière nouveauté de Suno, c'est-à-dire le fait de réaliser des personas vocaux, eh bien, la seule chose qui marche véritablement bien, parfaitement même, c'est lorsque vous créez une chanson, que vous avez déjà une voix créée par Suno et que vous reséquencez la voix dans le système. Dans ce cas-là, vous n'aurez aucun problème. Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que depuis un mois est sortie une nouvelle IA qui s'appelle Controlla Voice, dont tout le monde commence à parler et qui vise précisément à corriger tout ce que nous attendions de la mise à jour Suno et qui nous a, dans une certaine mesure, déçus pour les raisons que je vous ai précisées jusqu'alors. Le but de cette vidéo, c'est donc de vous présenter ce fameux Controlla Voice qui permet de séquencer de manière professionnelle votre voix, d'utiliser des voix libres de droit au nombre de 500 sur cette IA, de créer une voix que vous pouvez mélanger à plusieurs voix, de séparer vos stems, bref, un outil complet qui est une sorte de poisson pilote qui se greffe au torse de Suno et qui, les deux cumulés, permettront de vous fournir vraiment des voix à la hauteur de vos aspirations. C'est Barthélémy, pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le bouton de souscription pour m'aider à développer cette chaîne. Et nous, on fonce sur les interfaces communes de Suno et de Controlla Voice. Nous voici sur l'interface de Controlla Voice. Alors le but de cette vidéo n'est pas de vous expliquer l'ensemble des fonctionnalités de cette IA, mais de vous expliquer comment séquencer votre voix, utiliser une ou plusieurs des 500 voix de la bibliothèque offerte ici, et quelques tips que nous verrons ensemble au cours de cette vidéo. Donc voilà les différents abonnements, vous regarderez, hein, ça c'est pas gratuit, je crois qu'il y a un abonnement qui est intéressant pour 8 $, 15 $ par mois. Vous regarderez, bon, grosso modo, si vous voulez le programme en entier, il faudra débourser environ, au minimum, 100 € par an. Bon, si vous en avez besoin, je pense que là, il n'y a pas trop à hésiter. Vous avez des crédits gratuits
pour pouvoir tester l'IA. Et ici, dans My Controlla, voilà donc les différentes possibilités de cette IA. Donc, vous pouvez générer des chansons comme Suno. Je vous avoue que je n'ai pas testé, car ce qui m'intéressait avant tout, c'était savoir si je pouvais séquencer ma voix. Ensuite, le fait d'échanger les voix à partir de n'importe quel morceau. Exemple concret, vous créez votre morceau sur Suno avec une des voix proposées par Suno. Vous téléchargez votre morceau, vous l'importez sur Controlla Voice et une fois votre voix séquencée, ben, vous appliquez votre voix ou une des voix de la bibliothèque que je vais vous montrer dans quelques instants. Ensuite, vous avez la possibilité de séparer les pistes comme sur Suno. Ça, j'ai juste essayé en séparant les vocaux des instrumentaux et objectivement, ça me semble un petit peu meilleur car les stems, dans Suno, individuels ont une mauvaise réputation et c'est vrai qu'il y a un peu de reverb, un peu d'artefact et nous, surtout, ce qui nous intéresse, c'est de créer une voix. Donc si je clique sur «Créer une voix», vous avez 2 possibilités de créer votre voix. Alors, 2 choses très importantes, comme ça va être expliqué ici, il faudra bien sûr que vous ayez un micro de qualité branché à votre ordinateur, de préférence que vous enregistriez votre voix, avec le casque, ce qui évitera le son du micro de l'ordinateur. Donc ça va créer un résultat vraiment convaincant. Bon, moi je ne sais pas chanter, hein. Ce matin, j'ai séquencé ma voix, j'ai chanté des morceaux en anglais, car les exemples sont fournis en anglais, mais vous pouvez tout à fait enregistrer votre voix, en français. Le voisin a sonné parce que je chantais trop fort. Bon, j'avais fini heureusement et bon, moi je chante comme une chèvre, hein, donc la voix que vous allez entendre est bien la mienne, mais elle n'est pas belle du tout. Donc il y a aussi un autre élément, c'est que si vous voulez chanter à la fois en français et en anglais, je vous conseille de créer une voix séquencée en français, puis une voix, où vous chantez en anglais. Parce que si vous faites comme moi, que vous enregistrez votre voix en anglais et que vous essayez de la plaquer, de substituer la voix originale par votre voix, eh bien, vous allez chanter avec un accent anglais, ce qui n'est pas le but. La deuxième solution, c'est que vous ayez déjà des séquences de votre voix enregistrées. À ce moment-là, vous cliquez sur Upload Clean Vocals, vous importez vos séquences pré-enregistrées et là, Controlla Voice donc se basera sur ces échantillons vocaux pour vous donner un séquençage de votre voix. Donc, comment j'ai procédé pour enregistrer ma voix? J'ai cliqué sur Record my voice. Ici, c'est ce que je vous dis, donc, un bon micro, un bon casque. Donc là, on va dire, mon casque est prêt. Bon, bien sûr, hein, privilégier un endroit calme, etc. Là, on me dit, bon, là, ça va, votre environnement est excellent, il n'y a pas de bruit alentour. Ma chambre est prête, donc je valide. Et ici, voilà les morceaux sur lesquels vous pouvez vous entraîner pour séquencer votre voix. Alors, inutile de vous dire que chanter Bohemian Rhapsody, c'est pas évident. Hotel California, c'est pas évident non plus. Hey Jude, ça va un peu mieux. Donc, ça, ce sont les 3 exemples que j'ai utilisés pour séquencer ma voix. Ah, je vous fais pas écouter les enregistrements, c'est un porc qu'on égorge à l'abattoir. Mais si vous voulez donc choisir d'autres voix, il suffit en fait de cliquer ici, une adresse YouTube. Vous savez, il y a plein de sites où il y a des karaokés, des trucs comme ça. Ben, vous cliquez ici le lien souhaité avec une chanson en français et vous vous basez sur les paroles qui apparaîtront à l'écran. Alors par exemple, si je veux Hotel California, je clique et voilà ce qui va se passer. Vous avez une vidéo ici. La barre bleue, quand elle est au bout, c'est le moment du commencement des paroles et ben, à ce moment-là, vous vous calez sur les paroles. Donc là, je vous montre le défilé, enfin le défilement plutôt. Voilà, vous calez votre voix sur les, couleurs bleues. Bon là, j'ai coupé le son parce que si je mets Hotel California, YouTube risque de m'emmerder pour des questions de droit d'auteur et il vous faut environ 20 minutes de chant. Donc quand vous avez fini la première chanson, Control Voice vous informera que, il vous faut encore quelques minutes. Bah, à ce moment-là, vous choisissez d'autres morceaux et une fois que vous avez, suivi ces instructions, eh bien, il ne reste plus qu'à, tester votre voix.
Lorsque vous cliquez sur My Voices, ici, vous avez donc ma voix. Donc, ici, comment se fait le lien entre, Suno et Control Voice? Ben, de la manière la plus, facile possible, je dirais. Donc là, vous allez cliquer sur la voix à utiliser en cliquant sur Use Voice. Ici, vous avez plusieurs solutions et tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait 2 façons de sélectionner une voix. Si votre voix n'est pas sélectionnée, vous avez cette option qui est ici, qui s'appelle Instant Clone. Si vous êtes pressé, parce que l'échantillonnage des voix, ça prend quand même du temps. Une fois enregistré, j'ai eu le message selon lequel il fallait attendre 3 heures. Bon, dans l'absolu, je n'ai attendu que 40-50 minutes pour que ma voix se crée et ici donc vous enregistrez simplement 15 secondes de votre voix si vous voulez faire un morceau précis, mais il est très conseillé quand même de passer par la méthode, un petit peu plus longue basée sur les 3 chansons. Alors ici, j'ai ma voix qui est sélectionnée. Ici, il ne me reste plus qu'à importer le morceau que vous avez créé sur Suno. Donc là, le morceau que j'ai utilisé, c'est un morceau qui ressemble à Nirvana. Et ici, il faut choisir Full Song with Music, pas que les vocaux. C'est quand même important d'avoir la structure globale, dans la mesure où, à la fin, vous pourrez télécharger soit la voix, soit les instrumentaux, les réimporter dans Suno pour les caler à votre chanson. Ce qui est important, c'est les Advanced Settings, c'est-à-dire que là, il y a des paramètres que vous devez vraiment respecter. Donc là, Full Song with Music. Ici, cliquez sur isoler la voix de tête, la voix, la lead vocal et enlever le bruit, enlever la réverbération. Et ici, ce que je vous conseille de faire, au début du moins, c'est de préserver le pitch, le volume tel qu'il est, les consonances, etc. Donc là, on vise à la similarité absolue avec la voix importée. En revanche, ici, vous avez 2 choix. Si vous préservez target accent, votre voix va se caler sur l'accent, la prononciation de la voix issue du morceau importé. Si à l'opposé, vous placez votre curseur tout à gauche, dans ce cas-là, ce sont les accents liés à votre voix initiale, votre voix d'origine qui vont ressurgir. Autrement dit, ne touchez pas aux 3 réglages que vous voyez ici, essayez des variations entre le niveau 0 et le niveau 1 pour voir dans quelle mesure votre voix diffère si vous choisissez l'option 0 ou l'option 1. Autre point très important, lorsque vous procédez à l'enregistrement initial de votre voix et si vous passez par Control a Voice, je vous conseille sur les 20 minutes de chant obligatoire pour séquencer votre morceau, de varier les intonations vocales. C'est-à-dire que dans une séquence, vous allez privilégier les graves, dans une autre, les médiums, dans une autre, les voix les plus aiguës. Ce que je veux dire par là, c'est que plus vous donnez au modèle d'oscillation vocale, de variation au niveau de votre voix, et plus au final, lorsque vous procéderez à un swap voice, c'est-à-dire la prise en compte de votre voix séquencée adaptée à n'importe quel morceau créé avec Suno, eh bien, le morceau final fera ressortir l'ensemble des variations que vous avez enregistrées. Moi, dans mon cas, j'ai quasiment pas d'aigu. Ça veut dire que ce que je vais vous faire écouter est assez banal. Alors, ma voix, on la reconnaît, mais lorsque le morceau monte en puissance, ma voix est assez monocorde. En revanche, vous, si vous savez chanter, que vous possédez un spectre vocal beaucoup plus élaboré et varié que le mien, eh bien, il n'y a aucune raison pour que le séquençage de votre voix ne fonctionne pas. Donc, une fois que vous avez tous ces réglages, eh bien, vous faites Save, vous procédez au Swap Voices, et là, il vous faudra attendre entre 3, 4, voire 5 minutes pour que votre nouveau morceau importé à partir de Suno se crée via Controlla Voice. Alors, pour vous permettre de ne pas perdre le fil, et comme je suis d'humeur généreuse en cette période de fête, je vous ai mis en description un PDF explicatif de l'ensemble des fonctionnalités que je vous explique dans cette vidéo. Donc vous avez l'ensemble des avantages et inconvénients, vous avez
les différents problèmes rencontrés avec Suno et la manière de régler ces derniers grâce à Control a Voice. Vous avez donc, l'explication du mode d'enregistrement, des conseils d'enregistrement, la génération de vos morceaux et cetera. Le Voice Swap, ce que je suis en train de vous expliquer à l'instant. On a le Blend Voices que je vais vous expliquer dans quelques instants également. On a la possibilité donc, de, procéder à des reprises, des covers. Bon ça je ne le traiterai pas dans cette vidéo parce que ici c'est vraiment pour vous montrer les bases et les éléments les plus importants et on a quelques astuces. Alors après vous avez le split stems qui consiste à isoler chacune de vos pistes. Donc c'est pas un gros guide, mais je pense que, le fait de pouvoir, se baser dessus vous sera d'une grande aide. Alors pour que les choses soient claires, je vais vous faire écouter une suite d'extraits, d'une part du morceau original créé sur Suno, que je vous avais déjà fait écouter dans une de mes vidéos relatives à Suno, précédemment. Donc c'est basé sur Nirvana, hein, ici, la voix est très proche de celle de Kurt Cobain. Le deuxième extrait, c'est le même morceau a cappella avec ma voix. Donc là, ne vous foutez pas de ma gueule parce que je vous dis, j'ai vraiment une voix banale. Bon, mais c'est vrai qu'on la reconnaît quand même. Et le troisième morceau, c'est le morceau complet, ma voix plus les instrus, afin que vous puissiez constater les changements apportés au morceau d'origine grâce à cette technique. On se retrouve dans quelques instants. I keep my voice low so the walls don't listen. They already know how far I've fallen. Every stairway, like a hand on my throat. I keep my voice low so the walls don't listen on me. They already know how far I've fallen. I keep my voice low so the walls don't listen on me. They already know how far I've fallen. Every stairway, like a hand on my throat. Donc voici pour les 3 exemples, hein, vous voyez que ma voix manque un peu de tout, mais techniquement l'ensemble fonctionne. Donc voici comment procéder. Une autre fonction qui est vraiment excellente dans le Swap Voices, c'est le fait de pouvoir recourir, comme je vous l'ai mentionné au début, à une bibliothèque de plus de 500 voix. Donc ici, vous procédez exactement de la même manière, sauf qu'au lieu de choisir, votre voix, vous cliquez ici, vous cliquez sur Royalty Free Voices et là, voilà donc, un panel très large de voix auxquelles vous pouvez recourir. Alors ici, il y a plein de variétés selon le pays, selon le style de musique, selon la langue. Donc vous avez des chanteurs, des chanteuses en français, vous avez des chanteurs en anglais, en portugais, et l'ensemble est parfaitement adapté, au type de chanson que vous voulez créer. Donc si par exemple ici, je veux faire chanter, le chanteur avec une de ses voix, eh bien, il ne reste plus qu'à la choisir. Ici, j'ai choisi Lola. Bon, je vous laisse découvrir les voix, hein, ça vous avez vraiment de quoi faire et je vais vous faire écouter la voix a cappella, je ne sais plus quelle chanteuse, j'ai choisi, mais vous allez voir que l'ensemble rend très bien. Donc je vous fais écouter la version a cappella et la version finale et là, ce qui, frappe vraiment par rapport à Suno, c'est que si vous utilisez une des voix proposées, vous allez obtenir une stem propre, sans, ces petites réverbérations,
ces petits bruits désagréables qu'on peut retrouver sur Suno et cela, à partir du moment, où vous ne voulez pas utiliser votre voix, mais celle d'un chanteur ou d'une chanteuse fournie ici, eh bien cela va vous permettre d'obtenir vraiment des morceaux avec une voix consistante pour écrire un album entier, pardon, ou pour utiliser la voix plusieurs fois sur plusieurs de vos morceaux créés sur Suno, puis importés dans Controlla Voice. Je vous fais écouter. Keep my voice low, so the walls don't listen. They already know how far I've fallen. Every stairway, like a hand on my throat. I keep my voice low, so the walls don't listen. They already know how far I've fallen. Bon, j'espère que ces exemples, vous auront, convaincu. On voit que la voix isolée rend très bien, il n'y a pas les tremblements habituels, la chanson, chantée par cette chanteuse plutôt jazzy s'adapte très bien au style Nirvana. Donc, je ne m'étends pas plus sur le sujet. Autre fonctionnalité particulièrement importante, notamment si vous avez une voix, qui n'est pas très jolie, et variée comme la mienne, c'est le fait de recourir au Blend Voices. Alors qu'est-ce que le Blend Voices? Alors déjà, pour y accéder, il s'agit de cliquer sur My Voices, de choisir Blend Voices et tel que son nom l'indique, cela va consister en quelque sorte à, blender, c'est comme pour les images, à, fusionner si vous voulez plusieurs voix pour un meilleur rendu. Alors ici, quel est le but? Beh, il y en a plusieurs. Là, par exemple, si je veux utiliser ma voix, que ma voix est dépourvue de subtilité, de nuances, d'aigus comme la mienne, eh bien, ici, je vais cliquer sur Select Voice or Instrument, je vais cliquer sur ma voix, je vais régler son intensité à 40 et je vais rajouter 2 voix masculines. Une que je vais retrouver dans mes royalty free voices. Dans la section homme, j'avais pris une voix jazzy, c'était la première, j'avais pris Scott. Ici, je vais régler son taux à 30 je vais rajouter une troisième voix plus aiguë. Donc ici, même topo, je vais choisir une voix aiguë. Voilà, Caleb, elle est parfaite. Et ici, selon une formule mathématique, j'ai donc mes 100 Et ici, à partir de l'ensemble des voix que vous voyez ici, je vais cliquer sur Blend Voices. Cela va avoir pour but de me créer une voix qui est en fait une fusion des 3 voix. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que cela permet, selon le taux d'imprégnation de la voix choisie, de pouvoir utiliser votre propre voix, mais réarrangée, si vous voulez, grâce à des voix qui vont venir en support de cette dernière. Donc ici, voilà donc les nouvelles voix créées. Donc là, on a Lemmy, Scott, Caleb, Lemmy, Scott, Eddie. L'exemple que je vais vous faire écouter maintenant, c'est Lemmy, Scott et Eddie. Donc là, c'était un morceau que j'avais créé sur Suno. Et ici, l'avantage, c'est qu'on reconnaît ma voix, mais que celle-ci est embellie, entre guillemets, par le fait d'avoir intégré 2 voix supplémentaires adaptatives à ma propre voix. Je vous fais écouter ça. Donc d'abord, le morceau a cappella. Alors j'ai coupé des séquences où il y a des blancs, bon, pour que vous puissiez écouter le résultat occasionné par la fusion de ces 3 voix, puis le morceau, le début du morceau créé via cette méthode, jusqu'au refrain en quelque sorte. But there's a light on the borderline. The city sleeps, the heartbeat hums beneath the stars. In the river on the rain,
He faces all the silver lines. Every breath recalls your name. Every streak repeats a glory. And then the steady go. I for your core. I felt it all. There's a light on the borderline. The city sleeps, the heartbeat hums beneath the star. In mirror on the rain, he faces all the silver lines. Every breath recalls your name. Every streak repeats a glory. And then the steady go. Our shadows learn to lie. The past won't let me go. No matter how Donc vous constatez que le rendu, malgré ma voix, est quand même pas mal et cette technique, chose importante, vous pouvez aussi l'utiliser pour créer des chœurs. C'est-à-dire que si vous avez un morceau, que vous, l'intégrez dans Suno Studio, que vous créez plusieurs pistes de backing vocals et que vous désirez par exemple, que les chœurs soient un mélange de chœurs masculins, de chœurs féminins, eh bien c'est exactement la même chose. Vous importez la piste de vos chœurs, vous, créez un blend, avec 3-4 voix et vous pouvez même décaler, d'1 seconde, chaque voix pour créer une sorte de spatialisation de l'ensemble et vous verrez que cette technique vous permettra de rendre vos vocaux beaucoup plus, puissants, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus, choraux en quelque sorte et ce contrôle la voice vous permet donc, d'obtenir une tessiture très variée de la voix isolée, des voix blendées ou, de recourir à cette technique pour créer des chœurs qui, auront, une toute autre puissance que ceux générés, originellement sur Suno ou Suno Studio. Donc vous le voyez, malgré les problèmes liés, à une voix, qui n'est pas faite pour chanter, ce contrôle à voice est vraiment le complément idéal à Suno. J'ai eu beaucoup de questions, et de commentaires dans lesquels vous me disiez, «Ouais, Suno, c'est pas terrible pour séquencer la voix». Bon, c'est vrai, comme je vous l'ai dit en introduction, ça marche bien à partir de voix déjà créées dans Suno. Pour séquencer une voix de chanteur célèbre, comme je vous l'ai dit, il faut piquer dans les petits labels, dans les pressages qui ne sont pas encore protégés par des empreintes numériques pour pouvoir le faire. J'ai pas essayé sur Control la Voice avec une voix de chanteur connu, mais le but ultime étant de pouvoir séquencer votre voix, eh bien jusqu'à présent, je pense que c'est l'IA la plus adaptée. On en parle de plus en plus. Il y a beaucoup d'autres possibilités que je ne vous ai pas montrées. En tout cas, si vous voulez tester, bon, moi j'ai aucun lien financier ou autre avec ce contrôle à voice, hein. Je pense qu'il était quand même d'utilité publique de vous en parler pour vous permettre de régler certains problèmes que nous avons déjà évoqués avec Suno. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos sur cette IA, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas que la formation Suno est toujours en promotion jusqu'au 2 janvier. Si vous voulez en profiter,
c'est le moment. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo consacrée à Suno ou autre ténor de l'intelligence artificielle. Bonne soirée à tous. Ciao.